Les frères Karamazov, dernier roman de Fiodor Dostoïevski, met une maison en crise pour ausculter un pays, une époque et nos consciences. Un père obscène, 3 fils légitimes et un bâtard possible. Une question qui ronge tout le monde. Qui veut tuer le père ? Et qu'est-ce que ce désir dit de nous ? On comprend vite que le procès ne jugera pas seulement un homme, il jugera la liberté. Le point de départ tient en quelques scènes. Fiodor Pavlovitch Karamazov, riche et ignoble, nargue ses fils. Dmitri, passion furieuse, se bat pour un héritage et pour Groutchenka. Ivan, esprit mal placé, veut la vérité jusqu'à l'os. Alyosha, novice, cherche la douceur sous l'aile du starets Zosim. Et Smerdiakov, valet trouble, écoute et mémorise. Le père est retrouvé assassiné. Dmitri est arrêté. On se dit roman criminel. On découvre alors un laboratoire où chaque frère porte une part du meurtre. La main, l'idée, la défaillance et le silence. Les enjeux s'empilent et s'éclairent. Foi contre doute, responsabilité contre fatalisme, justice humaine contre scandale du mal. Le livre pose la question la plus simple et la plus lourde. Qu'est-ce qu'une action permise, quand l'absolu vacille ? Ivan théorise, raconte la légende du grand inquisiteur, démonte la bonté en système. Alyosha répond par la présence, par la pitié active, par l'apprentissage auprès des enfants d'Ilyusha. Dmitri brûle, puis apprend la honte et la vérité du désir. Smerdiakov glisse comme un serpent logique. Il fait ce que les autres pensent sans oser le dire. La grande force de ce livre, c'est la polyphonie. Le roman parle à plusieurs voix, sans arbitre confortable. Dostoïevski compose des scènes qui restent. La visite Josim, où l'odeur du sein devient débat. Le poème d'Ivan, ce grand inquisiteur qui veut sauver les hommes de leur liberté. L'hallucination du diable, conversation d'une cruauté drôle. Le procès, théâtre total où tout le monde joue faux et vrai à la fois. La langue pousse, les dialogues cognent. La tension éthique ne faiblit pas. On avance comme dans une ville en émeute. Chaque coin peut ouvrir un gouffre. Les faiblesses du livre, ce sont les tunnels théologiques et les plaidoyers qui s'étirent. L'intrigue judiciaire, efficace, accepte des coïncidences qui sentent le feuilleton. Et la ferveur mystique d'Alyosha pourra agacer l'oreille allergique au sermon. Mais l'équilibre revient par la chair des scènes, par l'humour noir, par la précision presque policière de certaines pages. On pense à nos plateaux télé et nos réseaux sociaux. Tout se juge, tout se surinterprète, on réclame des coupables. Le roman parle de radicalisation intime autant que politique. Une idée pure, un ressentiment, une fatigue. Et la catastrophe s'organise. Dmitri refuse l'évasion, choisit d'assumer. Ivan s'effondre devant son double ironique. Alyosha sème de petites consolations. Rien n'est réglé, et c'est la leçon. Le mal n'est pas un bloc, c'est un trafic entre tête et geste, entre bravade et lâcheté. Dostoïevski ne tranche pas. Il oblige à tenir ensemble la liberté et la pitié, la justice et la miséricorde, la raison et le tremblement. On comprend que la vraie question est comment nous tuons, chaque jour, par indifférence, par logique sèche, par orgueil. Les frères Karamazov ne livrent pas un verdict, ils tendent un miroir. Et, à la dernière page, on se surprend à espérer une chose très simple et très difficile, mériter sa liberté sans condamner celle des autres. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.